Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce troisième épisode de Terre des Femmes. On est encore de retour ensemble avec une nouvelle invitée. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée difficilement. Vous savez, c'est pas facile de dégoter des perles rares. Donc aujourd'hui, je suis avec le pasteur Julie. Bonjour pasteur Julie. Bonjour, ça va bien? Oui, je vais très bien et toi? Super bien. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, absolument. Alors, je m'appelle Julie Gaudreau-Savard. Oui, c'est vrai que je suis pasteur associé avec mon époux Bruno Savard, qui est pasteur principal à l'Église évangélique Source de Vie de Gatineau. Je suis également la mère de 3 beaux enfants adultes bien élevés. On souligne. On souligne. Et d'une petite fille qui s'appelle Hosanna, qui fait la joie de mon cœur. Je suis également conseillère matrimoniale et maintenant, depuis très peu, je suis auteure. C'est un bagage intellectuel très très énorme, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez bien que le pasteur Julie, c'est une femme, on va dire, accomplie dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, pastoral, dans le domaine de la famille aussi. Donc on va partager aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de toi, de qui tu es et de ta marche avec le Seigneur. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment était ta vie, à quoi ressemblait ta vie avant Jésus-Christ? Absolument. Donc, moi, je suis une petite Québécoise du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'il y a juste des gens qui parlent français, qui est un bastion de l'Église catholique. Alors, je grandis dans l'Église catholique, mais j'aime l'Église catholique. J'aime les lampions, j'aime le côté solennel. Mais on aime l'Église catholique. Oui, j'aimais beaucoup. Et puis, les bonnes sœurs m'ont appris à prier. C'était des sœurs charismatiques qui priaient beaucoup. Et j'ai grandi comme ça, avec une soif de connaître Dieu, mais aussi dans un foyer qu'on peut dire dysfonctionnel. Donc, mon papa était policier, mais en même temps, il y avait beaucoup de problèmes. C'est un homme abusif. Donc, j'ai été abusée verbalement, sexuellement, physiquement. Par ton papa? Par mon papa, par d'autres gens de l'entourage. On aurait dit qu'on pouvait me repérer dans la foule, un peu comme un requin va repérer une goutte de sang dans l'océan. OK. Donc, plusieurs messieurs m'ont agressé durant mon enfance et tout. Donc, ça a apporté beaucoup de déception envers les hommes. Il y avait un côté de ma famille aussi qui est très, très occulte. Donc, très occulte, oui, ils aimaient tirer aux cartes, l'astrologie. OK, d'accord. Oui, il y avait un ami de la famille qui faisait des voyages astro, on pourrait dire qu'il jouait dans la sorcellerie et tout et tout. Okay, donc, d'accord. on était en contact avec lui. Et moi, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Malgré le fait que que tu avais grandi avec les bonnes sœurs dans la foi, ça t'attirait quand même? Quand même. OK. Quand même. Je voyais pas vraiment de différence entre les deux. Je crois que le côté mystique des deux côtés m'attirait. OK. Et on allait à l'église, mais la foi était pas vraiment ancrée en nous. C'était plus une question de tradition. Donc, Okay. je ressentais à quelques reprises la présence de Dieu, mais la vie continuait, les tracas, la peine. Mais je me dis que c'est peut-être le fait que je pense que tu n'étais pas attiré par Dieu, mais plutôt attiré par tout ce qui était spirituel et des choses que tu pouvais pas expliquer. Parce que à un moment de ma vie, moi aussi, comme je pense que je suis pas la seule, mais quand on est exposé, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, quand on est exposé à tout ce qui est mystique, tout ce qui fait comme un petit ding dans notre cerveau, ça nous titille. Tu te poses la question, mais pourquoi, même quand tu regardes les signes du zodiaque, pourquoi c'est aussi, comment ça fait pour correspondre autant à mon caractère? Et tu commences à t'intéresser, tu fais des recherches, et là, tu ouvres toute une porte. Une porte, moi, je dirais
Plusieurs portes. Mais c'est vrai que c'est la grande porte que l'on ouvre, croyant au départ qu'on a le pouvoir sur ces choses-là. Moi, j'allais de plus en plus profond. J'étais parmi les 5% des gens qui pouvaient contrôler leurs rêves. Contrôler tes rêves? Absolument. Et ça commençait à aller très loin, tout ça. Et la vie continuait et tout. Mais Dieu, d'un autre côté, à tout bout de champ, il m'envoyait soit de la publicité chrétienne par la poste. Il y avait toujours quelqu'un sur mon chemin pour me parler de Dieu, en même temps que j'étais attirée de l'autre côté. Okay. Puis il y avait le monde de la séduction qui était rentré parce que les hommes avaient profité de moi. Je m'étais dit, c'est fini. C'est moi qui vais les contrôler. Oui. Alors, je m'étais mis à séduire. Et très, très jeune, là, j'étais une grande séductrice. Si je ciblais un homme, je peux te dire que cet homme-là allait tomber dans mon piège. Alors, c'était le temps que je rencontre Jésus. On va dire ça comme ça. Mais comme, moi, je te comprends parce que... pour être passé par... Pas exactement par là, mais pour être passé par là une fois, je comprends parce que quand on abuse de toi, tu as l'impression que tu perds le contrôle de ton corps. Tu as l'impression que ce n'est plus toi qui te dirige, mais c'est les hommes qui te dirigent. Alors, quand tu as cette impression-là, le diable, il rentre dans ta tête et il veut te faire croire que le meilleur moyen de contrôler ton corps, c'est de contrôler les autres. Or, t'as pas besoin de faire ça. Et là, t'as l'esprit de séduction. Tu commences à jouer entre 2-3 garçons. Et le pire, c'est que tu tombes jamais amoureuse parce que c'est comme si on avait barricadé ton cœur. Donc, c'est comme, si je le veux, je l'ai, mais quand je l'ai, je l'aime plus. Tout à fait. Faut aller à la chasse à nouveau. Exactement. Oui. Et tout ça produit une certaine frénésie. Tu es attiré par ça et ça t'apporte vraiment un gros boost de dopamine. Plaisir, là, ouais. Oui, tu te sens forte. Tu te sens forte jusqu'à temps que tu te rends compte qu'il y a un vide. Et un jour, on m'a invité à un déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile où j'ai donné ma vie complètement à Jésus. Mais par contre, par après, on m'a pas dirigé vers un groupe biblique ou vers une église. Il n'y a pas eu d'encadrement. Pas vraiment. Tu es juste venu, tu as fait la prière d'acceptation et puis c'est tout. Et c'est tout. Alors, je continuais mon train-train quotidien, mais un jour, quelqu'un a pensé à faire un suivi. Demande-moi pas comment, pourquoi, comment ça s'est passé. Et j'ai été invitée à une église évangélique. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être très important à l'église parce que même quand on reçoit de nouvelles personnes, et c'est ça, je dis pas que c'est un défaut, mais c'est, on va dire, une faiblesse dans les méga church que quand on a des nouvelles personnes qui se convertissent ou qui viennent à l'église, vu que l'église est grande, il n'y a pas vraiment de suivi en soi parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne en soi et comme moi, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Moi, j'ai parlé en langue avant de me faire baptiser. Et ce qui fait que quand j'ai parlé en langue, j'avais quelque chose comme 12-13 ans. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais juste été utilisée par Dieu comme ça. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas d'où ça venait, je ne pouvais pas me l'expliquer. Et il y avait des gens dans mon église qui ont vu une petite fille parler en langue à cet âge-là, mais on m'a laissé comme ça. Et après 12, 13, 14 ans, j'ai commencé les garçons et puis j'ai oublié. J'ai oublié tout ça. Oh là là. Donc c'est très important c'est bien d'accepter le Seigneur, mais c'est mieux quand, après avoir accepté le Seigneur, il y a un suivi. Parce que là, c'est comme si tu es un bébé. Et là, il faut qu'on t'encadre maintenant, que tu grandisses. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en tant que pasteur, je l'ai expérimenté pendant des années. On a vu des gens se convertir, être tout feu, tout flamme, mais par manque de suivi. Ou parfois, c'était pas les personnes en tant que telles qui voulaient pas suivre, mais la personne qui résistait aussi. Ou des fois, il y a des matchs ou des chimies qui c'est pas les meilleurs au monde. Puis bon, l'ennemi arrive là-dedans et puis nous distrait. Mais
pour revenir à ma conversion, Dieu a permis que quelqu'un me rappelle un jour que je sois connectée à une église. C'était difficile au début parce que à l'époque, c'était très strict. Moi, j'aimais la mode, j'aimais plein de la photographie. J'avais déjà mon copain qui est devenu mon pasteur, qui est devenu mon mari et mon pasteur par le fait même. Mais vous deux, vous étiez pas encore en Christ. On était en couple, mais on n'était pas sauvés. C'est-à-dire, moi, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je comprenais pas vraiment tout le fonctionnement de la chose. Lui étudiait en travail social, puis comme il m'aimait, il voulait venir à mes rencontres, mais c'était parce que, bon, j'aime ma copine, je l'accompagne, elle aime ce genre de choses, je m'intéresse. Donc, c'est ça. Alors, moi, j'étais quelqu'un que, même si tu me dis, ça dit ça dans la parole de Dieu, tu devais me convaincre. J'aimais m'appeler une étapiste. Il fallait que ça soit étape par étape. Et non comme quand l'apôtre Paul est tombé en bas de son... en fait, ça s'appelait pas Paul à l'époque. Là, quand Saul de Tarse est tombé en bas de son cheval, ça, c'était la conversion de mon époux. Mais moi, c'était non, une chose à la fois. Et en fait, ce qui m'a fait... Donc, vous avez eu deux conversions complètement différentes. Donc, ça prouve que ça sert à rien de se mettre une certaine pression. Il y en a, la conversion, elle est radicale. Du premier coup, il change complètement tout, mais il y en a, faut m'expliquer le pourquoi du comment. Ok, d'accord, ça c'est pas bien. Pourquoi? Exactement. Et il faut me convaincre. Ça, c'était moi, ma chérie. Et puis, ce qui m'a fait garder la foi, c'était que lorsque j'ai ouvert la Bible dans le Nouveau Testament, que j'ai rencontré la personne de Jésus, pour moi, c'était un homme différent de tous les autres que j'avais rencontrés. Comme j'avais pas été respectée dans ma personne par plusieurs hommes et que je voyais à quel point chaque être humain, les hommes, les femmes, les enfants étaient respectés par lui, c'est ça qui a gagné mon cœur. C'est ça qui a ouvert mon cœur à comprendre mieux qu'est-ce que les autres essayaient de te faire comprendre. Oui, ou de m'imposer. Un peu aussi. Un peu. Donc, comme j'aimais pas trop. Et surtout, quand tu as un arrière-plan d'abus, la dernière chose que tu veux, c'est qu'on t'impose quelque chose. Tu as cette barrière dans la tête, comme tu te dis que j'arrive à peine à avoir le contrôle sur moi et vous voulez me forcer. C'est comme quelque chose que mon pasteur de Québec, ici, le pasteur Thierry, il dit toujours, il dit que lui, ce n'est pas le genre de personne qui va venir t'imposer la parole de Dieu. Il te prêche tous les jours. Tu peux venir pendant 5 ans dans l'église sans que la parole ne te touche. Mais un jour, Jésus va te toucher. Et personne ne va te juger. Parce que je vais pas dire la chrétienté parce que c'est la religion. Mais ce qui est beau avec notre religion, entre guillemets, c'est que on est plus dans la relation avec Dieu. Et quand tu es en relation avec Dieu, Dieu est pour toi ce dont tu as besoin. Toi, tu avais besoin d'un homme. Oui. Un homme qui te respecte. Oui. C'est ce dont tu avais besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin d'un père. J'avais besoin de quelqu'un qui soit mon père, le père que j'ai toujours voulu avoir. Et c'est comme ça qu'il a été pour moi, tout simplement. Donc, on peut continuer, on continue. C'est ça. Donc, quand j'ai donné totalement mon cœur à Jésus, là, j'ai commencé à avoir des combats spirituels parce que les portes qui avaient été ouvertes, dont on a parlé tout à l'heure, ne voulaient pas, les démons, les esprits, on va dire ça comme c'est, en réalité, ne voulaient pas me laisser partir. Donc, ils m'ont beaucoup combattu, surtout pendant la nuit. Ça, c'était au début de ma conversion, mais je te dirais, ça a duré pendant des années. Tu as eu des sur combats une période de 30 ans. Oui. Pendant 30 ans? Oui, qui était à la fin, c'est sûr, qui était sporadique, qui était dispersé. Mais on me réclamait pendant des années. Mais le début a été une période charnière là, où il a vraiment fallu que je puisse donner totalement ma vie à Jésus, tout mettre sur l'autel et dire tout appartient parce que le côté des ténèbres me réclamait. Et ce qui arrivait aussi, c'est que de ce côté-là, j'avais commencé à développer certains dons peut-être de médium ou de voyance. Et là, ça me faisait peur parce que maintenant, j'étais devenue chrétienne.
Et à mon époque, les dons prophétiques, les paroles de connaissance, tous ces trucs-là, on parlait pas beaucoup de ça. Okay. Et moi, quand ça me venait, j'avais peur d'être une ancienne sorcière, d'être une ancienne médium. Tu pensais que tu te transformais en sorcière? Oui. Là, j'essayais de raconter mes trucs à mon mari qui est au collège biblique. Puis là, il me regardait comme... J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Pourtant, je me suis totalement convertie. J'ai été délivrée. En tout cas, ça a pris quelques années. On a été missionnaires aux États-Unis. Okay. Et c'est là qu'on m'a tout enseigné, le mouvement prophétique, entendre la voix de Dieu, les songes qui venaient donc, de la part tu du étais Seigneur. chrétienne, mais tu savais pas encore ce que c'était. Non, puis on en parlait un peu, mais c'était quand même tabou. On avait peur que les gens aillent trop loin. Donc, on passait par-dessus les passages un peu rapidement. Okay. Et de temps en temps, il y avait un vieux monsieur à l'église qui disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, il prophétisait. Mais tout le reste, nous, on n'osait pas trop. Parce que vous avez peur de toucher à la sorcellerie. On avait peur de toucher à la sorcellerie ou, dans mon cas, de redevenir la personne que j'étais avant. Oui. Donc, j'ai resté enfermée là-dedans quelques années. Mais c'est pas grave. Le Seigneur m'enseignait plein de choses dans sa parole, plein d'affaires qui étaient importantes, qui soient ancrées en moi. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de recommencer à prophétiser, d'avoir des rêves. Sans avoir peur que c'est ça de la sorcellerie. Sans avoir peur d'être une ancienne sorcière. Mais ce que je voudrais savoir aussi, c'est comme, à quel moment, parce que tu t'es convertie, tu es devenue chrétienne, mais à quel moment tu as senti ou tu as découvert ton appel, ou tu as commencé à te poser des questions et à te dire que oui, je suis chrétienne, mais est-ce que ça s'arrête juste à aller à l'église, à prier, etc. À quel moment tu as découvert que tu avais un appel? Dès le moment que j'ai commencé vraiment à servir Dieu avec toute la connaissance que j'avais, là, de savoir que c'était la bonne chose à faire, que Dieu était réel, qu'il fallait tout lui donner, sans rien garder, je savais que j'étais prête à tout. J'étais prête à tout. J'étais folle de Jésus. J'étais folle de Jésus. S'il fallait qu'il m'envoie dans un autre pays, peu importe qu'est-ce qu'il aurait proposé, j'aurais dit oui. Mais j'avais aussi la certitude que je devais me marier avec cet homme-là qui était en train d'étudier pour devenir pasteur. Et je comprends. Et lui qui a rencontré Dieu de son côté, il n'a pas rencontré Dieu pour toi. On précise. Certes, tu as rencontré Dieu avant lui, mais il a rencontré Dieu de son côté aussi. Tellement. Et je dois te dire que lui, c'était tellement drastique. Je te radical. Dis, il prêchait aux roches, il prêchait à tout le monde. Il a changé de vie à 100%. Je le regarde, tu te dis, mais c'est moi qui me suis convertie avant. C'est exactement la remarque. Et lui croyait qu'on allait se marier, mais il disait, quand le Saint-Esprit va me parler, on va se marier, pas avant. Tu t'imagines, mon père me disait, mariez-vous. Mon pasteur disait, mariez-vous. Ouais. Toute l'église qui voyait qu'on servait Dieu ensemble disait, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Mais lui, non. Il n'était pas convaincu. Il était convaincu du mariage, mais il n'était pas convaincu du moment. Puis pour lui, c'est important que Dieu donne la date précise. Mais moi, juste pour rire, là, parenthèse, j'étais terrorisée. J'étais terrorisée. On allait dans des retraites jeunesse, puis là, il y avait des appels en avant pour être missionnaire ou quoi que ce soit. Puis à chaque fois, je me disais, ça y est, il va me laisser. Ça y est, il va partir. Je te dis, je me sentais pas assez spirituelle, pas assez à la hauteur. J'ai marié une femme sobre, qui dit pas un mot plus haut que l'autre. Mais tu commençais à te mettre comme une certaine pression. Oui. Surtout que, moi, en tout cas, moi, je me mets à ta place en tant que femme. Je me mets vraiment à ta place en tant que femme. Et je me dis qu'à ce moment-là, tu commences à te dire, mais peut-être qu'au fond, il attend pas vraiment que le Saint-Esprit lui parle. Peut-être qu'il voit des choses en moi. Peut-être que je suis pas assez bien. Peut-être que je suis... Un jour, il va me dire qu'il va en mission en Ouzbékistan et il me laisse. Et ça trotte dans la tête des femmes, surtout de, on va dire, mon âge. Ça nous arrive à toutes. Tu peux être avec quelqu'un
et la personne ne saute pas encore le pas et tu stresses. Ouais. Et pourtant, c'est juste que c'est pas encore le temps de Dieu. Parce que se précipiter dans un mariage, c'est prendre le risque d'échouer son mariage. Tout à fait. Alors, j'ai attendu malgré moi. Peut-être pas Malgré parce que toi. j'étais si sage que ça. Mais j'ai attendu et puis c'était le plus grand bonheur de ma vie. À part ma conversion, c'est un cadeau que Dieu me fait. Pour moi, je l'appelle mon sur-mesure. Okay. Il y a rien d'autre à expliquer. C'est pas que lui est parfait. Clair. Moi, je suis parfaite. Ça n'a rien à voir. Le match est vraiment le bon match. Et aussi, j'ai toujours voulu être mère. Okay. Ça, pour moi, c'était une vocation, c'était un appel. Premier appel que j'ai senti, c'est le mariage et la maternité. Ensuite, comme je t'ai dit, j'étais prête à faire n'importe quoi. Et c'est bizarre parce que à mon époque, c'était tellement pas populaire. C'était, il faut être médecin, il faut être ingénieur, la femme se libère. Qui veut retourner au foyer avec 3-4 enfants? C'était en pleine émancipation, le début du féminisme et tout. Donc, quand tu dis que toi, ton appel, c'est être une femme et être mère, on te dit, mais on se bat pourquoi? Comme moi, je le dis souvent, moi, mon appel, c'est être femme au foyer. Mais quand je dis ça, moi, je suis faite pour être femme au foyer. Mais quand je dis ça, moi, je sais que c'est mon appel. Je suis convaincue. Personne ne va me faire changer d'avis. Amen. Amen. Non, c'est ça. Alors, tout de suite, dès le mariage, j'ai eu des enfants et tout, mais je sentais avec le temps que mon mari avait besoin d'être appuyé. Donc, je l'ai appuyé longtemps en tant que femme de pasteur. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours été dans la marche. J'ai jamais été normale. J'ai toujours été une exception dans tout. Ma façon de penser est toujours en dehors. Toujours à côté. Toujours à côté. Donc, des fois, les attentes des gens concernant une femme de pasteur est tellement stricte et tellement liée à leurs besoins, leurs souffrances. Donc, quand j'ai commencé au début, dans le cercle où j'étais, il faut comprendre, on recule presque 4 décennies. Là. Oui. Ça fait longtemps. Oui. Donc, il fallait être sobre, pas avoir trop de vêtements colorés, même des fois au début, pas de rouge à lèvres pour certains. Écoutez, même boire un Coca-Cola, c'était péché. Alors, tu t'imagines, moi, là-dedans, c'était compliqué. Wow, c'est compliqué de vivre comme ça. C'était très, très, très compliqué. Et les gens... Ça, c'est une prison, ça. Oui, les gens m'appréciaient, mais ils auraient voulu me mettre dans une boîte. Oui, tout à fait. Que tu ressembles à la femme typique de pasteur, comment elle doit se comporter. Exactement. Et j'y arrivais mal. Je m'imposais, je m'infligeais beaucoup de restrictions. Mais tu n'étais même pas convaincue de tes restrictions. En vrai, tu le faisais pour les gens, pour que les gens arrêtent de parler, pour que les gens accablent pas ton mari, par exemple. Oui. Puis, tu sais, des fois, on va spiritualiser, on va dire on le fait pour Dieu. Mais je savais que Dieu était correct avec ça. Mais en fait, je le faisais pour les autres parce que certains n'étaient pas rendus là. Mais ça m'a appris, par contre, à beaucoup développer la maîtrise de moi-même, à développer la patience. Cette souffrance-là, parce que ça a été une souffrance, honnêtement. C'est une souffrance que tu t'infliges. Qu'on s'inflige parce que les autres nous l'infligent. Exactement. Donc, c'est comme donnant. C'est un cercle vicieux, malsain. Et je suis certaine qu'il y a des jeunes femmes de pasteurs ou d'autres femmes de pasteurs qui vont se reconnaître là-dedans. En tout cas, ça, c'est sûr. Parce que la manière dont on met la pression aux femmes de pasteurs, je dirais même pas le moindre faux pas. La moindre chose qu'elle va faire, on va la regarder, on va dire, mais pourquoi elle s'est habillée comme ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a mis ça? Elle est une femme de pasteur, elle doit pas traîner avec telle personne, elle doit pas boire ça. C'est pour ça que moi je dis que moi j'arriverai pas. Je ferai pas. Je pense que je n'ai pas le cœur à supporter tout ça. Je vais péter un plomb. Non, je peux pas. Attends, ma chérie, on est dans une autre époque maintenant. Je crois réellement qu'il y a de l'espoir. Non, il n'y a aucun espoir. Il n'y a pas d'espoir. Parce que le pire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est pire? Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, qui fait que aujourd'hui, la moindre chose que une femme de pasteur va faire
on va dire, va être mise sur les réseaux sociaux et elle ne va être critiquée non seulement par les gens de son assemblée, mais même par les gens qu'elle ne connaît pas. Oui. Les gens, elle va se retrouver à prendre un pressing international. Et ça, c'est encore une charge lourde. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des femmes de pasteurs n'ont même pas les réseaux sociaux. Parce qu'elles évitent ce genre de choses. Et on a aussi les femmes de l'Église qui pensent qu'elles seront mieux à ta place. Oui, ça, c'est toute une autre parenthèse. Non, s'il m'avait épousé moi... On a tous ces cas-là. C'est pas l'époque qui a changé. C'est pas l'époque qui a changé. Les mauvais cœurs sont les mêmes. Et ça, c'est dommage de trouver ça à l'Église. Oui, c'est très triste parce qu'on est appelé à la liberté. Et moi, en plus, dans ma mission de vie, c'est d'apporter les gens à connaître l'amour de Dieu qui les libère. J'ai toujours dit, si mes parents auraient été des hippies à l'époque des années 70, ils m'auraient appelé freedom, ils m'auraient appelé liberté. Okay. Moi, là, j'ai des chaussures parce que j'ai pas le choix d'avoir des chaussures, mais je vais marcher pieds nus, je vais rire fort. Il y a comme un enfant qui vit toujours en moi. Tu es libre. Tout à fait libre. Et ça a été beaucoup combattu. J'ai dû apprendre à doser parce que certaines personnes, oui, il y a des mauvais cœurs, c'est vrai, on va pas le nier, mais d'autres personnes, des fois, sont juste dans l'ignorance. Et si tu imposes trop qui tu es, c'est pas mieux non plus. Ouais. Donc, le Saint-Esprit a appris à me doser, mais aujourd'hui, je te dirais que je vis ma vie chrétienne de manière libre. D'une manière libre. Parce qu'il faut pas oublier que Jésus-Christ est venu pour nous libérer, oui. Pour qu'on soit libre. Donc, le fait que tu vives dans... Moi, j'appelle ça de l'oppression. C'est une forme d'oppression, ça, parce que tu es prisonnière des pensées des gens, de ce que les gens vont dire, de l'image que tu reflètes. Tu te dis, si je le fais... Et puis aussi, il y a aussi cette peur d'être une occasion de chute. Oui. Tu te dis, non, j'ai pas envie que ça se passe mal. Mais bon, on est dans la société où on est, peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. C'est ça le pire. Il faut juste, à un moment donné, il faut s'assumer. Oui. Être capable de répondre de qui nous sommes correctement aux autres et d'accepter qu'ils aiment ou ils aiment pas. Mais on le fait pas pour nous. On le fait parce que Dieu nous a créés comme ça puis que ça lui donne la gloire. Parce que c'est sûr qu'il faut que tu apprennes à gérer ton ego aussi. Tu sais, des fois, on pourrait dire, qu'ils m'acceptent tel que je suis, je m'impose à eux. C'est pas ce que Dieu veut non plus. Dieu veut que chaque personne soit selon ce qu'il l'a créé à être, mais qu'elle soit capable de respecter la bulle des autres aussi. Donc, ça prend des années à maîtriser tout ça. Il faut l'équilibre. Oui, tout à fait. Mais on y arrive. Je vais essayer de rentrer un peu en arrière. Par rapport au fait que quand toi tu es devenue chrétienne, ton mari qui était ton copain à l'époque ne l'était pas. Est-ce que ça a comme créé un conflit? Oui, plus qu'un conflit. Ça a créé un conflit, premièrement, dans le groupe jeunesse qui avait tellement peur que je m'égare. Puis je les comprends, là. C'est juste drôle. Ah, donc eux, à la jeunesse, on voulait pas que tu sois avec lui. Ils voulaient pas. Parce que bon, c'était clair qu'il fallait pas chrétien. Oui. Puis, la femme de mon pasteur à l'époque, elle était adorable, elle était trop mignonne, elle essayait de me dire, puis c'est une anglophone qui essayait de parler le français du mieux qu'elle pouvait, puis elle essayait de me dire que bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais moi, je pense que Dieu savait que j'avais été tellement en manque de quelqu'un, d'un homme bien dans ma vie, que même s'il y avait raison en grande partie dans leur raisonnement, j'arrivais pas à les entendre. J'étais trop accrochée, j'étais trop convaincue à cette époque-là. Donc, en tout cas, il y avait un problème de ce côté-là, et c'est sûr que même lui, au début, il écoutait de la musique heavy metal et toutes ces choses-là. Puis là, j'avais le Saint-Esprit qui me donnait la conviction que
c'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'écouter ça ensemble trop longtemps. Okay. Et je me rappelle, puis Pasteur Bruno était colérique avant d'être converti. Ah, il venait d'acheter. Il a l'air tellement doux. Oh là là là. La colère était très, très présente. Et je me rappelle, à l'époque, c'était un 33 tours d'un groupe heavy metal très connu. Je me rappelle pas le nom. Et il venait juste d'acheter l'album et je lui avais dit, mais c'est pas de Dieu. Évidemment, j'avais manqué de sagesse, là. Et un peu de tact. Et de tact. J'avais été comme drastique. C'est pas de Dieu. Pourquoi t'as acheté ça? Puis lui, il dit, j'ai tout ramassé mes sous pour acheter ça. Finalement, la guerre, il avait été tellement fâché, il avait lancé son album contre le mur. L'album tout cassé en morceaux. Mais c'était pas contre moi. Je pense que la conviction de cet esprit avait déjà commencé dans sa vie. Ça créait comme une frustration. Oui. Puis là, c'était comme il était confronté pour la première fois à ses choix, à ses décisions. Donc oui, ça a créé des conflits, mais un jour est arrivé où est-ce qu'il venait à mon groupe de jeunes et il y avait une étude biblique et il venait de se chicaner avec ses parents. Lui, là, depuis son adolescence, c'était la guerre sans cesse avec ses parents. Et devine le titre de l'étude biblique, c'était « Honore ton père et ta mère ». Alors là, Dieu l'a confondu, il s'est repenti, il s'est converti. Et à partir de ce moment-là... Le genre de prédication, tu te dis, ça c'est bon. Donc, à partir de ce moment-là, on était sur la même longueur d'onde, mais ça l'a pris quelques mois, là, peut-être 5 à 6 mois avant que ces choses-là s'ajustent. Mais je pense que c'est une de mes dernières questions, mais est-ce que... C'est une question risquée. Vas-y. Est-ce que tu penses que tu serais mariée avec lui s'il ne s'était pas converti? Je le sais pas, ma chérie. Je le sais pas. J'ai dit que c'était une question. Je pense que, je vais être honnête, là, j'aurais resté avec elle en espérant pendant un grand bout qu'il se convertisse. Je sais pas si j'aurais eu la force. Faut que je sois honnête. Oui. Je suis pas certaine que j'aurais eu la force de continuer. Peut-être que j'aurais lâché Dieu pour un bout de temps, puis plus tard, Dieu, dans sa grâce, probablement m'aurait rattrapé autrement. Mais j'étais tellement fragilisée à l'époque que je suis pas certaine que j'aurais passé le test. Mais je pense que Dieu m'a fait la grâce qu'il se convertisse. Mais je pense puis que aussi... ça règle le cas. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y aurait aussi eu le fait que, vu qu'au fond, Dieu savait que c'était un homme bon, parce que moi, j'ai la conviction que Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Donc, je pense que, vu que Dieu savait qu'au fond de lui, que c'était un homme bon, et ce qui lui manquait pour être l'homme de ta vie, c'était qu'il reçoive Jésus. Je pense que si, avec le temps, même si tu serais resté avec lui dans l'espoir qu'il change, je pense qu'il aurait quand même changé juste en te voyant toi. Parce que moi, je dis toujours que la meilleure évangélisation, c'est toi-même, ta vie, ton comportement. Et s'il voit ce que Dieu a fait dans ta vie, t'a restauré, il aura envie de goûter à cette même restauration-là. Moi, c'est mon avis. Mais... tu as fort probablement raison. Je pense que ça aurait probablement tourné comme ça parce que quand on regarde en arrière, on dit en anglais « we were meant to be ». Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je vais pas faire de théorie sur... Non, chaque personne est différente, oui, chaque relation est différente. Exactement. Mais dans notre cas, je pense que c'était dû pour arriver. Et aujourd'hui, qui est Julie aujourd'hui? Aujourd'hui, Julie, c'est une femme super bien dans sa peau. Avec le temps, je suis passée de femme de pasteur à pasteur, à la demande du public jusqu'à un certain point. Je suis une grand-maman tellement comblée parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait aussi des études en petite enfance, à l'éducation à la petite enfance. Donc, moi, à l'église, l'école du dimanche, tout ce qui a rapport aux enfants, ma petite fille, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, qui comble ma vie. J'aime beaucoup faire aussi les cours de préparation au mariage, le counseling de couple, tout ce qui a trait à la romance au couple, à Dieu, à l'amour, tout ça, c'est ma spécialité. Tu es une amoureuse de l'amour. Oui,
Oui, moi, je suis en amour avec l'amour, mais le bon et le vrai. Oui, le bon. Le bon et le vrai. On pourrait en parler longuement. Donc, en tant que pasteur, j'aime beaucoup qu'est-ce que je fais parce que je suis surtout attitrée au couple et à la famille. Okay. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement, de suivi de gens, de nouveaux, peu importe d'où ils viennent. On les accompagne dans ce qu'ils vivent dans le moment présent. Très heureuse toujours d'être mariée. J'aime mon mari encore plus qu'au premier jour. Ah! Oui, ma profession, j'aime ça. Et ma nouvelle aventure d'écrivaine, j'aime beaucoup. Ça a été long avant qu'on me convainque parce que je trouvais que j'étais beaucoup occupée. Mais j'ai senti l'appel à un moment donné de dire, oui, Seigneur, si ça peut être utile, je sais que j'ai le talent, la capacité de le faire, je vais le faire. Et je me suis lancée dans une aventure qui a duré 2 ans et demi. Tu as écrit un livre pendant 2 ans? Oui, pendant 2 ans et demi parce que c'est un livre qui est autobiographique et fantastique. Donc, le temps que je le commence, moi, je me suis... Mais c'est même pas moi qui ai voulu ça, mais Dieu m'a donné le verset de Jérémie 1,5 qui dit « Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Donc, j'ai commencé le premier tome avec la préconception. Okay. Donc, c'est Dieu. Le livre s'appelle « Fabriqué dans l'atelier ». Je l'ai ici. Oui, montre-nous ça un peu, voir. Je l'ai ici. Je l'ai reçu en cadeau aujourd'hui. Fabriqué dans l'atelier par Julie Gaudreau-Savard. Yes! Donc, est-ce que tu peux nous dire comme en long et en large de quoi il parle exactement, le livre? Tout à fait. Donc, premièrement, je m'inspire de ma vie sur cette terre. On commence le premier tome qui s'appelle l'Exode. L'Exode qui veut dire le début de quelque chose, le début d'un commencement. Alors, Dieu est dans son atelier un bon jour et il dit, ça y est, c'est aujourd'hui. La petite fille que je veux créer depuis toute éternité, c'est aujourd'hui que ça commence. Alors, on va visiter le ciel, on va visiter des matériaux, des endroits, des personnages. J'ai vraiment créé un univers pour que ce soit comme une série. Si vous avez été fan du Seigneur des Anneaux, Star Wars, Narnia, tout ce qui a... Version chrétienne. Version chrétienne, on voit de tout là-dedans. Évidemment, comme c'est au ciel, alors Dieu s'appelle le Créateur. Je dirais pas plus que ça, mais on voit vraiment des lieux, des personnages qui sont réels, mais que j'ai apportés dans un monde fantastique. J'ai fait énormément de recherches sur qu'est-ce qui se passe au ciel, qu'est-ce qu'on y retrouve. Même les gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie, leurs témoignages et tout. Alors, tout le temps, pendant que sa maman est enceinte sur la terre, on voit Dieu qui fabrique moi-même, qui est le personnage principal. Bien sûr. Et il lui parle de toutes sortes de choses qui vont arriver dans son futur. Donc, pourquoi ça a pris 2 ans et demi? C'est qu'à chaque fois que le Créateur s'adressait à moi, il parlait de des choses qui allaient lui arriver. Et ça m'a fait revivre beaucoup de choses de mon passé, des blessures, de l'abus, de l'abandon, toutes ces choses-là, ça me les a fait revivre. Fait que des fois, il y avait des périodes que il fallait que je me calme. Parce que c'était comme éprouvant émotionnellement. Tout à fait. Tout à fait. Puis je voulais être certaine d'écrire les bonnes choses parce que écrire, c'est facile écrire. Moi, j'ai tellement d'imagination, je pourrais écrire des livres pour enfants, 4-5 dans la même journée. Et ça serait bien. Mais moi, je voyais ça comme une commande de la part du Seigneur, comme une mission. Dans le fond, mon but, c'était que toute personne sur Terre comprenne qu'elles ne sont pas un accident, qu'elles sont voulues de Dieu, que c'est pas le hasard, puis que même s'il leur arrive plein de choses pas agréables, Dieu sera toujours dans leur coin. Il y aura toujours une solution pour eux. Donc, même à la fin du livre, il y a une série de questions qui sont très précises en lien avec chaque chapitre pour que les gens vraiment se posent des questions. Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je connais ma mission de vie? Est-ce que je reconnais l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que tout ça, je pensais que c'était un hasard jusqu'à aujourd'hui? Donc, le livre propose. Et moi, j'aime proposer. Je l'ai dit au début, j'aime pas imposer. J'ose suggérer des choses et je demande aux gens, est-ce que vous embarquez dans l'aventure ou pas? Ça vous appartient.
Et où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le retrouver sur Amazon. Okay. Alors, il y a la version papier, puis il y a la version Kindle, qui est la version électronique, que certaines personnes aiment lire, là, soit sur leur tablette, leur téléphone. Moi, je préfère la version papier. Oui, plusieurs préfèrent la version papier. Évidemment, ceux qui me connaissent, j'ai toujours un réseau de livres à la maison que je peux distribuer soit à mon église ou soit par commande personnelle. Mais pour la plupart, c'est plus facile de commander sur Amazon. Donc, je recommande très fortement aux amoureux de la lecture. Moi, je vais commencer à le lire dès ce soir, en tout cas, parce que ça m'intéresse beaucoup de voyager dans un monde fantastique, tout en ayant mon esprit dans le Seigneur. Parce qu'il faut pas voyager et puis me retrouver dans le monde des bisounours quelque part. Mes pensées vont se retrouver, je sais pas moi où. Mais c'est un peu ça. Donc, je pense que on a fait le tour. Génial! On a fait le tour. Ça m'a fait beaucoup plaisir de t'accueillir sur mon plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté. Comme elle a dit elle-même, elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir pris le temps de venir ici. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour nos auditeurs? Ben, j'aimerais te remercier de l'opportunité. C'est vraiment un privilège. J'espère que qu'est-ce qu'on a dit, certaines personnes vont se reconnaître à travers mon histoire et à travers tes commentaires qui étaient fort intéressants aussi. Merci. Et pour ceux qui veulent lire le livre, allez-y, lancez-vous et offrez-le à d'autres aussi. Moi, il y a des croyants qui l'ont lu, puis il y a des non-croyants qui l'ont lu. J'ai des réponses différentes, mais de chaque côté, je vois que ça leur a fait un bien énorme. Donc, le but du livre, c'est que vous vous sentiez aimé. Alors, si vous avez besoin d'amour, allez-y, Dieu est là, il veut vous en donner en abondance. Amen. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre 13e épisode. Donc, je vous remercie de continuer à nous suivre et de vous abonner à toutes nos chaînes. On se revoit pour le 3e épisode avec une autre invitée. Mais peut-être qu'elle va revenir, on sait jamais. Je suis disponible. Donc, bon, merci beaucoup et au revoir. Au revoir.